Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé frère Josaphat Mambweni. Je suis de la République démocratique du Congo, je vous aime de tout mon cœur et je suis chanteur et prédicateur de l'Évangile. Alors, vous nous suivez à travers cette chaîne dénommée Josaphat Mambweni TV dans la série dénommée Paroles de motivation. Dans notre chaîne, il n'y a pas seulement de prédication, il y a aussi de chansons, de clips ainsi que de concerts. Il suffit d'entrer dans Josaphat Mambweni TV pour découvrir toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans notre cœur pour vous. Alors, je profite de ce mois de décembre parce que le mois court encore pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité pour l'année 2023 qui se pointe à l'horizon. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse vivre des surprises agréables. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous parlerons de « Pour l'amour de moi, je vais agir ». Là, c'est Dieu qui s'engage. Nous sommes dans Ésaïe 48, le verset 11. « C'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » N'est-ce pas une très bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur? Une nouvelle qui rassure, une nouvelle qui console, une nouvelle qui nous met de nouvelles idées en tête, qui vient gonfler notre foi. Là, c'est Dieu lui-même qui se décide. Il dit, ce n'est pas pour l'amour de toi, non, pour l'amour de moi, pour mon image, pour ma gloire, je vais agir. C'est une bonne nouvelle. Alors, je la réserve à qui? Je la dédie à qui cette bonne nouvelle? Je la dédie à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui gênent et prient leur Dieu tous les jours, à ceux qui adorent et louent les seigneurs, à ceux qui servent Dieu avec fidélité. Alors, chante avec moi ce chant, afin que nous puissions continuer. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, pour ne rien rater de prochaines vidéos. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Ah, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est le babaye, Josué est là, il va te toucher, oh. Il est le babaye, mon roi est là, il va te visiter, oh. Il est le babaye, et babaye, 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 baba. Il est le babaye. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Dieu est capable de te faire récupérer tout ce que tu as raté en janvier, en février, pour le récupérer au mois de décembre. Il peut le faire à cause de son nom. Pour l'amour de moi, je vais agir. Alors, je voudrais dire, voilà quelque chose ici. Retiens ça et note. 1. Si tu crains Dieu, continue à le craindre. Si tu l'adores, tu le loues, continue à le faire. Si tu le sers avec fidélité, continue à les servir. Oui, cette bonne nouvelle, je la dédie à toute cette catégorie, mais parfois, vous adorez, vous célébrez votre Dieu, mais la situation ne change pas. Posez trop de questions. Mais pourquoi je sers mon Dieu? Mais ma situation n'évolue pas. Mes prières apparemment ne sont pas entendues par Dieu. La promotion que j'attends n'arrive pas. Mon commerce piétine. Dans mon ministère, apparemment les choses sont limitées. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, continue à craindre ton Dieu. Continue à les célébrer, continue à les servir avec fidélité. Je me souviens de ce monsieur nommé Asaph dans le psaume 73, cet évangéliste, il écrit ceci. Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mon pied allait fléchir et j'allais glisser. Pourquoi? Parce qu'il portait envie aux méchants, en voyant leur bonheur, se poser des questions. Mais comment moi qui me suis purifié, comment moi qui sers Dieu et qui le crains, je peux passer par des moments compliqués, difficiles, qui ne finissent pas. Mais ces gens-là, ils ne craignent pas Dieu. Ils sont en bonne santé. Et réellement, vous sentez que tout marche pour leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Certainement que tu te poses la même question. Non, bien-aimé, c'est fini. Dieu a pris la décision de s'élever lui-même. Il n'a pas besoin que tu le sollicites. Lui-même va s'élever pour sauver son nom. Il ne pourra pas permettre, toi qui es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que tu puisses emprunter d'autres voies pour aller chercher une solution que lui peut donner. Dieu amène là où tu es. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît les problèmes qui t'assaillent. Dieu a décidé, dit, pour l'amour de moi. Il ne voudra pas que les gens disent, ils prient, mais ils sont mendiants. Ils adorent le Seigneur, ils s'habillent très mal.
Ces chrétiens-là, ce sont des locataires. Ces chrétiens-là, ils parlent trop, ce sont des plaintifs. Ils se plaignent tout le temps. Ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils valent? Oui, tout cela, on se moque de nous. Mais quand on se moque de nous, ça touche directement Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé cette année en décembre, toi qui m'écoutes, ouvre bien les oreilles. Dieu a décidé, pour l'amour de moi, je vais agir. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un cherche le mariage en dehors de sa présence, une promotion en dehors de sa présence, les bienfaits en dehors de sa présence, et les commerces en dehors de sa présence, les enfants, le mariage, tous les avantages terrestres en dehors de sa présence. Il voudrait que lui-même agisse. Notez ceci, je voudrais m'adresser à une personne. Et quand quelqu'un dit que je vais agir pour l'amour de son nom, il ne viendra pas tout petit. Quand Dieu va se décider de toucher ta vie, il viendra avec de grandes choses. Il viendra avec de grands cadeaux. Il viendra frapper un grand coup. Je me souviens encore de cette mort de Lazare. Lazare meurt, les gens parlaient, les gens disent des choses. Quand Jésus se pointe dans la famille, oui, Marie l'attaque, Marthe l'attaque. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'était comme une menace, c'était comme des accusations. Tu savais, on t'a envoyé un message qu'il était malade, tu n'as pas bougé, tu viens maintenant, il est mort, c'est fini, c'est fini. Et réellement, les gens du quartier sont venus aussi, ils ont vu Jésus. Jésus a dit, rassurer Marthe, mais apparemment, Marthe n'était pas convaincue. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe n'était pas là. Jésus était obligé de frapper un grand coup. Il devait sauver son image, sauver son nom. Il devait agir. Et c'était un grand coup. Les gens étaient là. Jésus a pleuré pour la première fois. Jésus a dit, Lazare, sors! Ça, c'est la parole de Dieu. Un grand coup. Jésus n'a pas voulu venir guérir Lazare quand il était malade. Il fallait un grand coup. Lazare sort. 4 jours déjà dans les tombeaux. Les processus de putréfaction étaient avancés. Mais Lazare sort intact. Je ne sais pas comment Lazare a écouté, mais Dieu, c'est un Dieu. Quand il libère ses paroles, il y a des miracles. Bien aimé, il y a un miracle pour toi ce mois de décembre. Dieu a dit, cette fois-ci, je me lève. Je me lèverai pour sauver mon nom. Je me lèverai pour que mon nom ne soit pas profané. Dieu a pris la décision d'agir dans ta vie pour que son nom ne soit pas profané. Ah, ça a déjà monté Sengo. Ça a déjà recevelu. Dis avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et acclame le Seigneur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Dieu a pris la décision de se lever. Ah, partage cette nouvelle aux amis. Partage cette vidéo. Abonne-toi toi aussi. Et que ça fasse du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Dieu a pris la décision d'intervenir lui-même sans que vous puissiez le solliciter. Pour l'amour de moi, je vais agir. Panza Sango, Kabali Solo, partage cette nouvelle, que mon Dieu vous bénisse. Amen.